Je m'appelle petite sœur Noël Françoise et je suis rentrée à la fraternité en mai 1976. J'ai été frappée par une phrase du père Périguer, disciple de frère Charles. Ça ne te fait donc rien que le Christ soit venu apporter la lumière à tous les hommes et qu'une poignée d'entre eux soit seule à le savoir. Frère Charles nous dit, ce que je rêve en secret, c'est quelque chose de très simple et de très peu nombreux, ressemblant à ces premières communautés très simples des premiers temps de l'Église. Quelques âmes réunies pour mener la vie de Nazareth, vivre de leur travail comme la Sainte Famille, en pratiquant les vertus de Nazareth dans la contemplation de Jésus. Je voudrais vous partager ce que j'ai vécu dans une cité minière dans le nord de la France pendant 7 ans à Magny, près de Douai. En 1986, je suis arrivée dans cette fraternité située dans un coron. 1 an après l'ouverture, nous étions 4 petites sœurs. 2 petites sœurs étaient à la retraite, plus disponibles pour accueillir les enfants qui passaient en revenant de l'école, pour partager ou faisaient des visites dans le quartier. La population de la cité était bien mélangée d'anciens mineurs ou d'autres encore en activité, polonais, italiens, marocains, algériens et des Français. Nous vivions l'universalité tout naturellement. C'est au milieu d'eux, dans la cité du Champ-Fleuri, que j'ai fait mon engagement définitif. Les enfants étaient assis devant sur un tapis. Une voisine venait régulièrement prendre le café avec nous. C'était une vie d'amitié et nous portions toutes ces rencontres dans la prière. Petite sœur Armelle, postulante, travaillait dans une verrerie pour vérifier les pare-brises de voiture. J'ai cherché assez vite un travail. Étant aide-soignante, j'ai été embauchée dans un centre, internat, des papillons blancs qui accueillaient des handicapés mentaux pour vivre avec eux. La plupart dans mon groupe ne parlaient pas, mais témoignaient de la joie. Je me souviens d'Abdel, qui disait 4 mots seulement. Non, encore, regarde, clé. Ce langage lui suffisait pour se faire comprendre. J'ai approfondi la prière de contemplation avec lui. Abdel s'émerveillait et nous invitait à le regarder. Un jour, en revenant de promenade avec les jeunes, j'avais cueilli quelques fleurs au bord de la route, bleuets, coquelicots, marguerites, et je les avais déposées sur le meuble en entrant dans la salle pour ranger les vêtements. Abdel les avait pris dans les mains et disait « Regarde ». D'autres fois, assis devant le sapin de Noël illuminé avec les ampoules clignotantes, il restait longtemps en disant « Regarde », ou bien quand il jouait avec des jeux de construction. Christophe, allongé sur un brancard, nous envoyait des baisers quand nous arrivions l'après-midi. Gisèle, en fauteuil roulant, éclatait de rire quand je lui donnais à manger. La plupart étaient abandonnés de leurs parents. Quelques-uns avaient des visites. Nous, le personnel soignant, nous étions leur famille, partageant les repas avec eux, les aidant pour la toilette, douche ou bain, et les accompagnant dans les activités. Frère Charles nous disait, « En tout humain, voyez un enfant de Dieu, un frère de Jésus. » Tu es celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Tu es celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Toi, Dieu éternel, toi, Dieu de la vie, toi,
prière. Toi, Dieu mon amour, je